c'est celui qui fonctionne le plus aussi autour de vous, parce que tout le monde, et je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde veut savoir comment vous allez. Bah, je vais bien. Il y a quelque chose chez vous d'incroyable, une espèce d'empathie que les gens ont. Ils ont envie qu'il vous arrive pas de saloperie, que tout aille bien. Vous avez remarqué ça? Les gens doivent vous le dire dans la rue. Je suis sûr, je vous connais pas dans la vraie vie, mais je suis sûr que dans la vie, les gens viennent vous voir en vous disant j'espère que ça va, que tout se passe bien. Toujours. Ouais. Des bisous, je peux vous faire un câlin. Ouais. Des fois, j'ai ça. Je peux vous faire un câlin. Je peux vous faire la bise. Ils enlèvent le masque. Je fais, oui, bien sûr. On fait la bise et tout. On est avec vous. Ils m'ont beaucoup encouragée. Là où je remercie beaucoup tous ces gens qui m'ont beaucoup aidée, c'est quand je faisais mes 140 kilos. Ouais, 140 kilos, Loana. Incroyable. Alors, c'est vrai que c'était de la boulimie? Non, c'était une prise de médicaments. D'accord, ok. Donc c'était... On m'a déclaré bipolaire. D'accord. Et les médicaments qu'on m'a donnés m'ont fait prendre du poids. D'accord, ok. Tout simplement. C'était un surdosage. Mais quand vous êtes à 140 kilos, là, vous vous dites quoi? Je veux mourir. Ouais. Vous vouliez mourir ou je vais? Faut entre les deux. Entre les deux, d'accord. Et qu'est-ce qui a fait que tout que vous avez dit, allez, je veux redevenir comme avant, je veux... Bah, des fois, on va dire que j'ai un peu une étoile qui arrive, et puis quelqu'un me dit, bah, tiens, en Tunisie, voilà, il y a quelqu'un qui fait une sleeve. Ouais. Je me suis renseignée sur Internet et tout, parce que j'aime pas trop qu'on traficote l'intérieur de mon corps. Puis j'ai vu que ça marchait, pourquoi pas, c'était l'opération de la dernière chance. Hein. Ouais. J'avais essayé les régimes, j'avais essayé le sport, c'est dur à 140 kilos et tout. Les gens vous regardent, vous dévisagent, vous critiquent. C'est à ce point-là agressif? Ouais, vous osez plus sortir de chez vous, même faire les courses, les gens vous regardent bizarrement. Mais ils vous reconnaissaient en tant que Loana? On me reconnaissait en tant que Loana, et si jamais je prenais un paquet de gâteaux, on me dit, ah ben voilà. Ah tiens. Ah ben voilà pourquoi elle est grosse. J'ai le droit de manger un gâteau de temps en temps, non. Il faut que j'achète que des légumes verts. C'est à cause de ça que vous avez fait ça aussi? C'était trop dur à supporter, ce non, regard? J'ai fait cette sleeve, et puis puis mon regard sur moi-même. Ouais. Vous vous supportiez plus? Je me supportais, j'évitais tous les miroirs. Vous les avez encore, ces pantalons? Non, j'ai tout jeté. Vous avez tout jeté? Bien sûr. Oh, ça doit être encore, il n'y en a pas plus de 5 ans maintenant. Ouais. Ça date d'être plus de 5 ans, ouais. Et quand vous vous voyez en photo... J'avais envie... En fait, j'avais pas envie de plaire aux gens, c'est pas ça. Hein. J'avais envie de me plaire à moi, de me replaire à moi-même. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Oui. Vous vous trouvez plutôt... J'ai quelques complexes, mais je me dis, oh là, des fois, je me dis, rappelle-toi comment tu étais. Qu'est-ce qui vous complexe encore chez vous? Oh, on est un peu comme les femmes, on a un peu de cellulite, on aimerait que les seins remontent un petit peu. Alors, la poitrine, comment elle va? Vous n'avez rien touché, là? Si? Ah si, ma poitrine, elle s'est refaite à l'âge de mes 20 ans. Alors, oui, mais vous avez retouché depuis, non? Non. D'accord. Parce que quand on prend un petit peu de poids, la poitrine, elle augmente. Eh bien, non. Elle a monté, redescendu. Elle est magnifique. Je l'aime. Non, j'ai rien refait. J'ai juste perdu du poids, mais ce qui était bien avec la sleeve, c'est qu'on perd du poids petit à petit. Qu'est-ce que ça change? Donc en fait, petit à petit, tout simplement. Mais je faisais du... Ouais. J'avais un bébé chien à l'époque qui maintenant est grand. Hein. Ouais. J'avais acheté comme ça. Il dormait entre mes seins. J'écartais mes seins, je le mettais là, je fermais. il dormait le truc, il a eu la tête et les pattes. Le reste c'était à l'intérieur de mes seins. T'imagines la grosseur du bordel. Hein. Il les aimait. Hein. Oh Loana. Ah oui, j'imagine la scène. Ah oui, d'accord. Jusqu'à te dire que l'éleveur, comme je l'avais là... L'éleveur, quand je suis allée l'acheter, moi, je le mets là, il s'endort. Il me regarde, il me fait, il a bien de la chance. Cette beauté, elle vous a porté préjudice? Non. Non? Ma beauté, après, je sais pas, tout le monde est beau, hein, on va dire. Hein. Il y en a qui sont plus gâtés que d'autres. Il y en a qui sont peut-être plus gâtés que d'autres. Au début, elle m'a beaucoup complexée à l'école. Ah bon? Vous étiez complexée d'être jolie? Ouais, je me cachais sous des pulls informes, je mettais des chaussures 41 alors que je suis de 36. Et pour quelle raison? Je supportais pas mon reflet. D'accord, ok. Ouais, c'était très dur et j'ai commencé à m'aimer à partir du moment où j'ai dansé sur les podiums. Ouais. D'accord, ok. Oui, ça a été quelque chose de... C'est rentré dans votre tête, ça. Après, j'ai commencé à aimer mon corps et puis après, à force qu'on me le dise... Ouais. Et je fasse les couvertures de magazines. Quand j'ai vu les couvertures, les machins, je me suis dit, ah bon, quand même, t'es quand même pas si moche. T'es quand même pas si moche. C'est marrant. Hein. Et qu'est-ce qui vous reste comme complexe? Alors, juste un peu la cellulite, et puis les fesses, c'est ça? Oh, elles sont bien.
Pas mes fesses. Non, tout va bien, oui, c'est ça. Ouais, non. La cellulite, c'est sur les fesses, vous disiez cellulite. Non, les fesses, la cellulite, elle est par là. Ouais. Oui, un peu sur les fesses aussi. Aussi, je perds de 2-3 kilos. Encore ? Ça va, je vais pas non plus pleurer. Ouais. Là, vous êtes stabilisé. Il manque 2-3 kilos, il me manque. Il vous manque 3 kilos. Toujours les 2-3. Tu sais, les femmes vont toujours te dire, il leur manque 2-3 kilos. Et ça, ça va se faire doucement avec la sleeve ou alors il faut que vous attendiez encore un petit peu ? Oh, je vais le faire tranquille. Écoute, je le ferai quand ça se fera. Je mange ce que je veux, quand je veux. Depuis, vous êtes heureuse. Je suis heureuse. Je préfère avoir 3 kilos et bien manger que perdre 3 kilos et manger de la salade. Loana, vous êtes sûre et certaine que vous ne referez pas de bêtises ? Non. Et pourquoi vous me dites ça ? Parce que j'ai plus envie de répondre. Non, là, j'ai répondu. D'accord. Ça vous touche, cette question ? Oui. Ben oui. Mais vous comprenez que je vous la pose ? Peut-être. Je sais pas. Elle vient. Parce qu'on n'a pas envie que vous fassiez une bêtise, vous le savez. C'est gentil. Vous savez qu'on vous aime beaucoup. C'est gentil. Moi, j'ai 32 ans. Je vous invite sur ce plateau-là. Ça vous rapproche aussi beaucoup d'Eril. Bien sûr, oui. On l'a reçu dans cette émission. Je n'ai pas dit là, tout de suite, là, maintenant, ou ce genre de choses. Bien sûr, non, mais je sais, mais... Vous voyez, le fait que vous ne disiez pas non, je ne suis pas sûre, c'est terrible quand même d'entendre ça. Et pourtant, je vous sens épanouie, je me dis... Ah, elle a encore des petites idées noires, Loana. Mais bon, tout va passer. J'essaye de les chasser. Ouais. C'est quoi le pire moment au niveau des idées noires ? C'est le soir ? Oui. Ouais. Quand la nuit tombe. Ouais. J'arrive, je fais des insomnies jusqu'à ce que le soleil se lève. D'accord, ok. Donc je dors pas de la nuit. Et vous pensez à quoi ? L'enfance, des trucs comme ça ? Ouais, c'est ça qui vous a tué. Un peu de tout, un peu de tout. La drogue, les TS. Ouais. J'ai fait 3 séjours à Sainte-Anne, 5 séjours en clinique psychiatrique. C'est dur, la psychiatrie ? Ouais, c'est dur. J'ai été en... Comment ça se passe ? J'ai été en chambre d'isolement. Chambre d'isolement ? Sans pouvoir parler à quelqu'un pendant des jours. Des fois, c'est... Mais c'est-à-dire, on vous met quelque chose ici, enfin, ou ça, c'est que dans les films ? Non, on vous enferme. Ça, je l'ai eu, ouais, ça, je l'ai eu pendant 2 jours. On vous a mis comment on appelle ça, une camisole ? Pendant 2 jours, je l'ai eu, ça. Oui, ça n'existe pas que dans les films. Hein. Non, faut pas rêver. Hein. Ouais. Ça existe. Moi, j'ai vécu avec des fous. Et ils me croyaient aussi, mais je pense peut-être que je le suis. Mais non, ça, et puis non, la chambre d'isolement, en fait, c'est juste une pièce avec un lit au milieu et rien d'autre, et des murs blancs. Basta. On vous met là-dedans, vous le faites sortir 1 demi-heure pour manger dans la journée, midi et soir, et le reste, vous êtes dans cette pièce blanche et à regarder le plafond. Et vous êtes tout le temps dans le même endroit. Dans le même endroit. Et là, on pense, les minutes, c'est des heures. Quoi. On a l'impression de devenir fou. Moi, je faisais des calculs mentaux, je faisais tout. Je me disais, il ne faut pas que tu deviennes folle, il ne faut pas que tu deviennes folle, il ne faut pas que tu deviennes folle. Donc, ouais, voilà. Mais je comprends mieux maintenant. C'est pour ça que vous ressassez ça le soir. Quand et des fois, c'est un peu comme Freddy, si tu connais. Ouais, bien sûr. Ouais. Tu vois, Freddy, les gens, ils ne veulent pas dormir. Ouais. Ils ont peur d'avoir Freddy. Mais moi, j'ai peur de dormir pour ne pas faire de cauchemars. D'accord, ouais, je comprends. Ok. Ouais, bah oui. Mais et donc, le matin, je m'endors d'épuisement. D'accord, ok. Mais vous prenez des petits trucs pour dormir quand même, ça vous marche plus. Ça marche plus ? Même les médicaments les plus puissants. Ne marchent plus. Alors tout ce qui est Zolpidem, c'est ça ? Il y a quoi, l'Exomil ? J'ai l'Exomil, le Xanax, Zopiclone, Zolpidem, Inox, Imovan. Ah oui. Non. Et il n'y a plus rien qui marche ? Une fois, j'ai même pris une tablette, j'ai même pas dormi 1 demi-heure. Une tablette entière ? Ça ne fait plus rien. Vous êtes... Ouais, parce que vous avez pris le... Trop d'années que je prends, j'en sais rien. On m'a dit que mon corps assimilait trop vite. Ouais. J'aimerais bien qu'il assimile pas. Moi, je veux prendre un médicament et dormir. Oui, mais vous réveillez, Loana. Hein. Bon. Ah si, j'ai une question à vous poser. Si on était dans l'au-delà, demain, vous aimeriez qu'on se souvienne de quoi, Loana ? C'est dans l'au-delà, la chose qu'on aimerait que je me souvienne. Vous savez, souvent, ouais, bien sûr, il était comme sûr. ça, il était comme ça. Qu'est-ce qui vous plairait ? On se souvienne de moi. Ouais. Comme j'étais heureuse sur la portière de la voiture noire quand je remontais la Grande Armée. Ah ouais. C'est le plus beau souvenir, ça. C'est un de mes plus beaux souvenirs, ouais. J'étais heureuse. Ouais. Ça vous émeut en plus d'en parler, je vous vois les larmes aux yeux. Oui. C'est comme ça que j'aimerais qu'on se souvienne de moi, ouais. Bon, pour l'instant, tout va bien. Tout va bien. Et plein de belles choses vont encore arriver, chère Loana. Et encore une fois, merci d'être dans cette émission. Vous parlez à cœur ouvert, hein. Vous êtes comme ça dans la vie, je vous ai vu hors antenne tout à l'heure. Je crois que c'est comme ça que vous êtes.